Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à notre projet de solveur de Sudoku en Java. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Prêts à faire travailler vos ménages? Parlons Sudoku. Le Sudoku est un jeu amusant et stimulant, qui se joue sur une grille de 9 x 9. Cette grille est divisée en 9 sous-grilles de 3 x 3. Le but? Remplir toute la grille avec les chiffres de 1 à 9, en suivant 3 règles simples. Premièrement, chaque ligne doit contenir les chiffres de 1 à 9 sans répétition. Deuxièmement, chaque colonne doit aussi contenir les chiffres de 1 à 9, sans répétition. Et troisièmement, chaque sous-grille de 3 x 3 doit contenir les chiffres de 1 à 9. Encore une fois, sans répétition. Au début, certains chiffres sont déjà placés. Votre mission est de trouver les chiffres manquants sans enfreindre les règles. Commençons par une présentation générale du projet. Notre solveur de Sudoku est une application console développée en Java. Il offre deux modes principaux, à savoir le chargement d'une grille depuis un fichier texte et la saisie manuelle d'une grille par l'utilisateur. Une fois la grille chargée ou saisie, le programme utilise un algorithme de backtracking pour résoudre le Sudoku. Si résoudre vos problèmes vous donne l'impression d'être dans un labyrinthe, vous avez besoin du backtracking. Le backtracking, c'est comme un détective intelligent qui résout une énigme. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe, et chaque fois que vous arrivez dans une impasse, vous revenez au dernier choix et essayez un nouveau chemin. C'est exactement ce que fait le backtracking. Il explore systématiquement toutes les options possibles pour trouver la solution. Pensez au Sudoku. Le backtracking teste chaque chiffre, ligne par ligne, carré par carré. Si ça marche, super. Sinon, il efface et essaie le chiffre suivant. Facile, non? Ensuite, il affiche la solution de manière claire et lisible, avec un formatage adapté. Voici un exemple rapide de ce à quoi ressemble l'application en action. Maintenant que vous avez une idée globale du projet, passons à l'architecture du code. Le projet est structuré autour de deux classes principales. La classe main et la classe Sudoku. La classe main est le point d'entrée du programme. Elle gère les arguments de ligne de commande, orchestre le flux d'exécution et s'occupe des interactions avec l'utilisateur. Par exemple, c'est elle qui décide si une grille doit être chargée depuis un fichier ou saisie manuellement. Tandis que la classe Sudoku contient toute la logique du jeu. Elle possède plusieurs attributs, comme une grille 9x9 représentée par un tableau à deux dimensions, ainsi que les constantes pour la taille de la grille et des sous-grilles. Voici un extrait du code pour illustrer cela. Cette classe implémente des méthodes clés, comme loadGridFromFile pour changer une grille depuis un fichier et loadGridFromUserInput pour la saisie manuelle. Et displayGrid pour afficher la grille de manière lisible.
Parlons maintenant de l'algorithme de résolution qui est le cœur du projet. L'algorithme utilisé pour résoudre le sudoku est le backtracking, une méthode récursive très efficace pour ce type de problème. Voici comment il fonctionne. Le programme parcourt la grille à la recherche d'une case vide, représentée par un 0. Et pour chaque case vide, il essaie les chiffres de 1 à 9. Ensuite, il vérifie si le chiffre est valide en utilisant la méthode isValid qui contrôle les contraintes de lignes, de colonnes et de sous-grille. Puis, si le chiffre est valide, il le place dans la case et passe à la suivante en appelant récursivement la méthode solve. Cependant, si aucun chiffre ne fonctionne, il revient en arrière, backtracking, et réinitialise la case à 0 pour essayer une autre possibilité. Cet algorithme garantit que toutes les solutions possibles sont explorées jusqu'à ce que la grille soit résolue. Un aspect important de notre solveur est sa robustesse. Nous avons implémenté une gestion des erreurs complète pour garantir que le programme fonctionne correctement, même en cas d'entrée invalide. Par exemple, si un fichier de grille est mal formaté ou contient des valeurs incorrectes, le programme lève une exception et affiche un message d'erreur clair. De même, lors de la saisie manuelle, les entrées sont validées en temps réel pour éviter les erreurs. Voici un extrait de code montrant comment nous gérons les exceptions. Cette approche rend le programme fiable et facile à utiliser. Voyons maintenant comment utiliser notre solveur. Pour exécuter le programme, il suffit de lancer la commande suivante dans le terminal. Le fichier de grille doit respecter un format spécifique. Chaque ligne contient 9 chiffres séparés par des espaces où le 0 représente une case vide. Voici un exemple de fichier. Si vous préférez saisir la grille manuelle, le programme vous guidera pas à pas pour entrer les valeurs. C'est aussi simple que cela. Notre solveur de Sudoku présente plusieurs points forts. Il est robuste grâce à une validation complète des entrées et une gestion des erreurs exhaustives. Il est performant avec un algorithme de backtracking optimisé pour résoudre les grilles rapidement. Ainsi, il est maintenable grâce à une structure de code claire et bien commentée.
Cependant, il y a toujours des perspectives d'amélioration. Par exemple, nous pourrions ajouter une interface graphique, implémenter des heuristiques avancées pour optimiser la résolution ou même permettre de générer des grilles de Sudoku. Pour résumer, nous avons vu comment notre solveur de Sudoku en Java fonctionne, de son architecture à son algorithme de résolution. Nous avons également exploré ses points forts et ses possibilités d'amélioration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like. À bientôt pour de nouveaux projets et tutoriels. Merci.